Alors, troisième vidéo concernant le lien de flamme jumelle. Donc, cette seconde vidéo qui fait suite à l'oracle des artisans de lumière et qui va aborder la quatrième et cinquième question que je m'étais posée. Enfin, la cinquième étant une synthèse. Quel est le but final de toute cette évolution, de ce cheminement? Voilà. Mais avant de répondre à celle-là, je vais faire un petit récapitulatif. Donc, dans la question que je m'étais posée, quelle était la nature et le sens de cette relation, on avait vu qu'avec l'ange liberté, c'était la naissance, la nouvelle aube, en fait, une nouvelle aube qui allait amener à la naissance d'un homme beaucoup plus libre, d'individus beaucoup plus libres, et que du coup il fallait ancrer dans la matière beaucoup plus de spiritualité, qui va nous amener à être au service de l'univers. C'est un service que l'on rend, c'est difficile, service que l'on rend avec l'univers, c'est disons que c'est notre mission d'âme, notre mission de vie, que d'apporter cette lumière, cet amour, cette guérison sur la terre. Et pour cela, on a l'intelligence créatrice qui nous a été transmise. Voilà. Pour ce qui est de la nature du lien, du sens de ce lien, c'est en fait apporter l'amour et la lumière sur cette terre, la guérison, l'élévation spirituelle. Ensuite, vers quoi cela nous amène-t-elle, quelle en est le sens? Et bien, on voyait que c'était sortir de cet état, sortir de l'ombre en fait, sortir de l'ombre, de notre part d'ombre, y apporter la lumière, puisque là on voit aussi que c'est donc se réveiller à son être lumineux. Donc là on le voit avoir beaucoup plus de spiritualité, se reconnecter à son intuition, à son énergie pour pouvoir créer dans la matière, créer l'abondance, apporter cette lumière, cet amour inconditionnel, qu'il fallait avoir confiance à l'univers, dans le plan divin, qui va nous aider à nous débarrasser de toutes nos vieilles croyances qui nous entravent, et que cette purification passera par le feu, ce qui nous a mené à de nouveaux paradigmes. Hop. Désolée. Voilà, la carte était coincée. Et du coup, à la naissance, comment arriver à dépasser les conflits? Eh bien, en naissant à l'être que l'on est, donc la naissance de l'homme liberté, donc en se débarrassant de tous nos vieux schémas, en faisant une déconstruction pour une meilleure reconstruction. Donc là, on voyait bien qu'on était soutenu avec l'ange noir par l'univers pour nous aider justement à dépasser ce sombre en nous. Il fallait avoir foi en l'univers, confiance en l'univers, se connecter à sa spiritualité pour aller vers une nouvelle, une élévation spirituelle, de nouveaux paradigmes, une nouvelle façon de penser et d'agir, beaucoup plus spirituelle. Et pour cela, il fallait se déconnecter de la conscience de masse, avoir son libre arbitre et être un libre penseur. Voilà, donc ça c'était la manière de surmonter les défis, la foi, la confiance, l'intuition, notre énergie yin développée et notre libre arbitre, notre liberté de penser d'abord pour pouvoir accéder à notre libre arbitre et avoir de nouvelles idées qui vont nous libérer et nous permettre d'être qui on est, destiné à être, et éveiller, en fait, libérer cet être de lumière qui est en nous. Donc là, on en venait à la partie où je me demandais quel était le but de tout cela. On voyait le puits des présages et qui nous parlait de mort, qu'il fallait mourir à soi, à son être incarné, à soi, à cet être incarné
fait comment dire, de faiblesse, de bassesse, d'énergie basse, qu'il fallait mourir à celui-là et devenir un être beaucoup plus spirituel, s'ouvrir à notre part divine à nous, voilà, pour pouvoir se réaliser dans la matière par des actes inspirés d'amour inconditionnel. Voilà ce que j'avais vu dans cette carte-là. Et là, voilà ce qu'il nous dit. Alors, c'est vraiment les trois. Hein. Donc, ça parle vraiment de nettoyage. Donc, on le voit. Donc, là, c'est la mort. Là, ça parle vraiment de mort. Hein, puisque c'est la 13 aussi. De puiser en soi ces nouvelles ressources avec le puits. Hein. C'était aller dans ses profondeurs, en fait, dans sa partie la plus sombre, dans ses profondeurs, pour pouvoir faire comme le lotus, hein, s'épanouir, renaître un peu comme le phénix de ses cendres et comme le lotus, comment dire, s'épanouir grâce à l'humus qui est à nos profondeurs, en fait, à notre terreau, voilà, notre part d'ombre, qui est une force. Il y a une force à l'intérieur, donc il fallait maîtriser cette force-là et la purifier pour pouvoir, en fait, après, s'épanouir. Donc là, on parle de cœur cristal. De cœur cristal. Quel lapsus. De cœur cosmique, christique, cosmique. 27. 7 et 2, ça fait 9. Hein. Donc, c'est un nouveau cycle. C'est la fin d'une gestation, un nouveau cycle. C'est 2, ça peut être, voilà, les dualités qu'on a mis en duo, en harmonie, qui va nous amener vers 7, plus de spiritualité. Là, on a le nettoyage karmique, 5, qui nous amène au grand changement. Et on a le 8, les enfants des étoiles, qui nous amène à notre place dans l'univers, à notre reconnexion à la source. Donc là, il y a vraiment l'énergie yin, l'énergie yang avec ces deux cartes, et là, l'énergie yin. Donc vraiment un équilibre. On accueille aussi là ce que la source nous a donné, ce que la source nous donne pour le répandre après sur cette terre aussi. Et tout ce qu'elle nous inspire. Il y a vraiment un lien très fort avec le cosmos. Il a un désir de se réaliser. Alors, cœur cosmique, cœur christique. Cœur cosmique, crise cosmique. Je vais y arriver. Hop. Vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire vers la fréquence de la réserve illimitée et de l'amour inconditionnel. Spirituellement, vous cherchez à atteindre un haut niveau. La souffrance du passé et les comportements autodestructeurs n'auront plus leur place dans votre cœur. Donc voilà le but de ce lien. Hein. C'est d'élever son taux vibratoire, hein, et d'être dans l'amour inconditionnel, dans la lumière. La conscience christique est une expression de l'amour divin qui vient directement du cœur universel. Elle déclenche une transmutation, une évolution tellement fondamentale que nous en sommes irrévocablement changés. Nous devenons de plus en plus une expression incarnée de la volonté divine, pure, et une manifestation inébranlable de l'amour divin pour tous ceux qui sont dans le besoin. Ce processus demande des vies entières pour aboutir. Tout au long de ce chemin, vous recevrez d'innombrables bénédictions qui vous aideront à suivre votre parcours et à accomplir la mission de votre âme au service de l'amour. Il y aura aussi des tests, ceux qui donneront à l'esprit une chance de développer sa maîtrise. Donc, le fameux test qu'on a vu, les parts d'ombre qui ressurgissent. Il y aura des tests de pardon. Il est plus facile de pardonner lorsque vous ne nourrissez pas de ressentiment à l'égard de limitations naturelles, ce qui serait comme en vouloir au soleil de ne pas briller la nuit. Les lois naturelles prévalent donc que l'on parle du soleil, d'un enfant ou de nous-mêmes pendant notre développement. La compassion permet au pardon de s'épancher plus facilement. Il y aura aussi des tests de pouvoir. En grandissant, vous allez devenir plus puissant. Vous pouvez utiliser ce pouvoir positivement ou négativement vis-à-vis des autres. Pour les manipuler par la peur ou les encourager avec amour. Vous pouvez vous soutenir vous-même sur votre cheminement
ou vous reprochez sans cesse vos erreurs. Vous pouvez prétendre que votre pouvoir provient d'une certaine supériorité que vous possédez, ou vous voir comme un relais animé au service d'une mission bénéfique par la grâce du divin. On retrouve le service spirituel. Vous ressentez peut-être le besoin de vous sacrifier pour les autres, mais vous avez tout autant besoin d'amour que n'importe quel autre être sur cette planète. Lorsque vous êtes empli d'amour et que vous débordez, ce que vous partagez avec les autres peut leur apporter quelque chose autant qu'à vous. Ce n'est pas une question de choix entre ce qui vous apporte un soutien moral et ce qui en apporte un aux autres, comme si l'on se faisait forcément au détriment de l'autre. Ce n'est pas une question de choix entre ce qui vous apporte un soutien moral et ce qui en apporte un aux autres, comme si l'un se faisait forcément au détriment de l'autre. Au royaume du Christ, ce que vous soutient moralement soutient en fait tout le monde. Lorsque vous vous sentez démuni ou exténué, c'est que vous avez été soustrait aux fréquences supérieures de sérénité et d'indulgence envers vous-même. Vous êtes tombé dans le piège du comportement impitoyable et des jeux de pouvoir, où vous avez été séduit par les vérités moindres de quelqu'un d'autre plutôt que la vérité de votre propre cœur. Le Christ vous appelle maintenant à recevoir son amour pour vous et à permettre à votre propre cœur d'en ressentir la grâce et la guérison. Il peut être difficile d'apprendre à aimer quelqu'un d'une manière qui ne nous fasse pas de mal. Peut-être avez-vous appris qu'aimer, c'était se faire plus petit afin que l'autre ait l'impression d'être plus grand. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas non plus un sacrifice choisi. C'est un cœur qui vit en fonction de ses cicatrices du passé. Votre cœur mérite de connaître le véritable amour. En revendiquant cela pour vous-même avec indulgence, vous découvrirez une grande force intérieure, beaucoup de respect pour vous-même et la volonté de recevoir beaucoup de bien dans votre vie. Il est temps d'accueillir la plus haute expression de l'amour du Christ en vous. Vous avez autant le droit qu'un autre de connaître l'amour, le respect et le pardon. Partager l'amour de quelqu'un, de quelque manière que ce soit, vous rapproche de votre mission spirituelle dans cette vie. Cela attire aussi la prospérité et l'abondance. Laissez entrer l'amour. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour grandir maintenant. Il vous suffit de laisser couler l'amour. Donc là, voilà, on voit qu'il y a vraiment une reconnexion à l'univers et que l'on fait descendre cet amour inconditionnel en soi, dans la matérialité. On le voit, là, on le fait descendre dans la matérialité, on le ressent au niveau du plexus solaire. Cela nous permet de nous réaliser. Et il est symbolisé là, il est ancré, on l'ancre dans la matière. En plus, ça peut vraiment faire penser à l'énergie yang. On nous demande aussi d'avoir de l'amour inconditionnel d'abord pour soi-même, pour pouvoir le rayonner après à l'extérieur. Et pour cela, du coup, on a des blessures karmiques à nettoyer là. On le voit à nouveau là, ça brille là, à l'intérieur. On a des blessures karmiques à nettoyer. Voilà, on a monté aussi. On monte vers la lumière, mais il faut nettoyer. Et les colombes parlent vraiment il y a des oiseaux là, ça parle vraiment de libération. Il y en a plein en fait, plein de petits oiseaux là. Il y en a 5, 6. Nettoyage karmique. Vous êtes rapidement en train de dépasser un niveau de conscience auquel sont attachées certaines blessures, certaines difficultés ou certains problèmes. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, ces problèmes vont relâcher leur emprise. Ceci est un message divin vous indiquant que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce spirituelle du cœur, du divin. Il est temps qu'une vieille blessure cicatrise une bonne fois pour toutes. Donc voilà, on est là,
Ce lien est là aussi pour nous faire guérir de nos blessures, un grand nettoyage karmique, pour pouvoir du coup respirer ce cœur cosmique et diffuser cette lumière christique, cet amour inconditionnel autour de soi. Il faut d'abord l'avoir en soi. Le karma n'est pas une punition. Le karma est essentiellement le programme pour notre âme dans cette vie en fonction de nos vies antérieures. C'est la façon dont nous grandissons et nous développons en tant qu'âme, parfois par le biais d'épreuves et parfois par le biais de bienfaits. Notre karma positif se voit dans les aptitudes et les compétences que nous avons développées au cours de nos nombreuses vies. De même, lorsque les opportunités se présentent facilement et que des guérisons arrivent promptement, c'est le signe d'un karma positif. Une grâce facile qui s'installe sans effort dans votre vie. C'est ce qui se passe lorsque nous sommes assez nettoyés de nos propres douleurs du passé pour qu'il y ait un peu de résistance entre nous et le flot naturel de la vie. Pour qu'il y ait peu de résistance entre nous et le flot naturel de la vie. Dans nos leçons actuelles se révèle un karma plus difficile. Il s'agit en général de circonstances ou de réactions douloureuses qui se répètent dans nos vies. En plus, c'est très douloureux, la reconnexion avec le jumeau, parce que ça, en fait, on se remémore inconsciemment la douleur de la séparation originelle. Donc on l'a en nous et ça fait vibrer cette douleur-là. Alors, dans nos leçons actuelles se révèle un karma plus difficile. Il s'agit en général de circonstances de réactions douloureuses qui se répètent dans nos vies. Plus l'âme est forte, plus la leçon que l'on essaie de maîtriser est difficile. Comme pour tout ce que l'on apprend, plus on s'entraîne à un haut niveau, plus c'est exigeant. Lorsque vous franchissez de gros obstacles, c'est souvent le signe que vous êtes sur un cheminement spirituel avancé. Devez-vous toujours rencontrer des difficultés dans votre vie si vous êtes une âme avancée ? Bien sûr que non. Au fur et à mesure que vous maîtriserez vos leçons, vous développerez une aptitude à trouver la sérénité dans votre vie. Mais il ne faut pas interpréter une difficulté comme le signe que vous ne progressez pas spirituellement. Parfois, plus la difficulté s'est révélée douloureuse, plus il est difficile de lâcher cette douleur, ainsi que les souvenirs et les cicatrices qui lui sont associés. Les mondes spirituels savent que vous avez besoin d'une intervention divine pour aider à nettoyer un schéma douloureux qui a été bien ancré, jadis dans votre corps, votre esprit et votre âme. Vous avez eu assez de difficultés comme cela. L'amour divin vous offre à présent guérison et liberté. Donc moi, ça résonne vraiment avec la blessure originelle de la séparation. Nous nettoyons notre karma en apprenant à faire confiance et à nous détendre, en choisissant de ne pas nous infliger de sentiments de honte, de culpabilité, de peur ou d'insignifiance, en continuant à équilibrer nos efforts par un abandon à la grâce divine. Nous endossons la responsabilité de notre propre guérison, tout en étant convaincus que l'univers s'occupera de tout le reste, avec efficacité et bienveillance, afin que nous puissions progresser et réussir. Si cela fait longtemps que vous vous battez contre un gros problème, cette carte oracle est un signe particulier qui veut vous faire comprendre que l'univers veut intervenir et vous aider. Répétez l'invocation. Bon, ça, il y a des invocations en fait après. Je ferai peut-être une vidéo sur les invocations qu'il y a. Si cela intéresse, laissez-moi des messages dans les commentaires. Je ferai une vidéo avec les invocations correspondantes à ces cartes. Et ensuite, on a... Donc là, on voit bien sûr qu'il y a un nettoyage karmique pour pouvoir nous éveiller spirituellement, être l'être spirituel que l'on est destiné à être, pour pouvoir remplir notre mission et pouvoir diffuser cet amour inconditionnel dans lequel on baigne et dans lequel on inspire et respire et que l'on doit exprimer. Alors 8. Enfants des étoiles. La lumière des étoiles existe en vous. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Tenez bien le partage de la lumière sur la Terre.
Cette carte vous demande de comprendre. Alors, on voit bien la lumière que l'on a en soi. On le voit là. Là, on le voit bien. La lumière. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici. Que vous avez un travail spirituel à accomplir. Qu'on est bien ici, sur Terre. Abandonnez-vous l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles. Laissez au contraire la lumière des étoiles qui est en vous briller ici sur Terre, où cela fera une telle différence positive dans le monde. Tombez amoureux de la beauté de la Terre. Elle peut vous soutenir de toutes les manières et le fera. C'est aussi, surtout quand on entre dans ce chemin spirituel, il faut surtout veiller à éviter d'être trop perché et d'être trop dans nos rêves en fait. Il faut ancrer cette spiritualité dans la matière, c'est ce qu'on nous rappelle. Il faut briller cette lumière, il faut la diffuser autour de nous par nos actes, par nos pensées. Il faut être voilà, en accord corps, âme et esprit. Et diffuser cette lumière et cet amour autour de soi et cette guérison qui va amener une guérison aussi, l'éveil des consciences en même temps. Et l'élévation de chacun, l'élévation au niveau vibratoire de chacun et de la Terre en même temps. Rêvez-vous parfois d'autres lieux où vous préféreriez être? Vous demandez-vous s'il y a autre chose sur cette planète que de la souffrance et des difficultés à surmonter? Peut-être savez-vous que vous avez une mission, mais vous doutez de pouvoir réussir. Peut-être aimeriez-vous vraiment votre vie ici, mais vous vous languissez de découvrir la pureté spirituelle qui existe dans les champs vibratoires supérieurs des étoiles. Peut-être vous sentez-vous comme un touriste qui aurait besoin d'entendre sa langue natale pour pouvoir s'adapter à un monde très différent. Vous ancrer ici sur la Terre vous permet de remplir votre mission de vie. Vous ne pouvez pas l'accomplir sans avoir le sentiment que votre place est ici. Vous devez avoir vos pieds plantés dans la Terre. Détendez-vous avec l'assurance que votre place est ici. Vous avez une lumière particulière à partager et une vibration spirituelle distincte à vivre, de façon à augmenter la part de lumière spirituelle incarnée sur la Terre. Vous faites partie d'une importante équipe d'êtres spirituels qui travaillent à aider l'humanité à grandir spirituellement. Donc c'est la mission de vie des flammes jumelles. Donc c'est bien le but de ce lien de flammes jumelles, de cette relation qui est demandée à fusionner dans la matière. Pour pouvoir diffuser justement cette lumière, cet amour inconditionnel. La difficulté pour l'âme d'un starseed, littéralement graine d'étoile. Être souvent jeune, venu s'incarner sur Terre pour participer et aider à l'éveil spirituel des humains. Alors la difficulté pour l'âme d'un starseed est d'accepter les êtres humains tels qu'ils sont, sans désespérer de leur côté sombre. La violence peut vous effrayer, mais votre amour aidera l'humanité à créer de nouvelles manières d'être. Elle peut être canalisée pour doter l'humanité d'une attitude confiante visant à créer un monde plus bienveillant et fonctionnel. Rappelez-vous, vous êtes venu sur cette planète pour apprendre et pour aider à guérir les autres. Vous avez accepté de vous lancer dans ce parcours parce que vous pouvez aider la Terre et l'humanité à faire évoluer leur fréquence vibratoire. C'est possible. Et vous contribuez à faire en sorte que cela soit. 3 vérités vont vous aider dans ce parcours sur votre planète, sur notre planète. Premièrement, vous portez la pureté de votre ascendance étoilée. Vous pouvez y retourner à tout moment par la méditation ou la relaxation. Vous retournez souvent là où vous êtes né, parmi les étoiles, dans votre sommeil. Ceux que vous aimez, qui sont de là-bas, sont parfaitement au courant de votre parcours et vous aident à chaque instant. Ils vous envoient des fréquences vibratoires de là-bas, comme des colis d'attention divine qui vous stimulent pour votre tâche terrestre. Deuxièmement, vous êtes tellement empli d'amour que vous êtes capable de tout aimer sur cette planète. Vous avez de la compassion même pour ceux qui sont très meurtriers, effrayés, et qui parfois s'expriment sous forme de violence, de cruauté ou d'ignorance. Maintenant, la capacité de courage, de compassion, de lumière s'accroît chez les hommes. C'est déjà le fruit de votre contribution au sein de l'équipe des êtres qui aiment la lumière. Troisièmement, en tant que starseed,
vous disposez de ressources particulières pour votre parcours ici sur la Terre. Une équipe d'assistants bienveillants répondra à chacune de vos exigences, chacun de vos besoins spirituels. Vous pouvez passer d'excellents moments lors de votre mission de guérison, si c'est votre choix. Nul besoin que ce ne soit qu'un travail ardu même, si bien sûr ce sera parfois difficile. Rappelez-vous simplement que les étoiles brillent avec joie dans le ciel, et vous pouvez briller comme une étoile pleine de joie sur la terre. C'est votre nature, c'est la meilleure manière d'accomplir votre mission de vie. En plus, moi, les étoiles, ça me parle énormément. Je passe mes nuits l'été à regarder les étoiles. J'ai toujours aimé la nuit, les étoiles, la lune. Alors, du coup, j'ai additionné le tout et ça m'a fait 40. Globe de lumière. On en revient au globe de lumière. On en revient à 4, comme je disais tout à l'heure, au changement de paradigme qu'on avait vu. D'où l'importance, on a 3 fois en fait le 4, en plus ça, le 4 est amplifié par le 0. Et tout à l'heure, il était amplifié par le maître nombre 22. Donc on est vraiment guidé pour ce nouveau changement de pensée et d'action. Pour cette nouvelle aube. Alors j'avais préparé 40 et je vais... Globe de lumière. Les mondes spirituels vous livrent un message. Vous l'avez peut-être déjà entendu par voie télépathique et vous l'aurez pris pour votre propre pensée. Pourtant, vous êtes inspiré par votre guidance spirituelle. Ces êtres spirituels qui vous aiment sans condition, c'est une réponse à une question et une guidance pour accroître votre bonheur. Vous êtes famille d'âme aussi. Il est possible de prier sans s'en rendre compte. L'univers écoute avec bienveillance chaque pensée et chaque sentiment de votre cœur et de votre esprit. Lorsque vous parlez intentionnellement, l'univers est demandé à votre guidance supérieure de vous aider à résoudre un problème. C'est un moyen puissant d'appeler la lumière dans votre vie. Cela fonctionne. Et souvent assez vite. Cela dit, nous demandons parfois de l'aide sans nous en rendre compte. Par exemple, en nous faisant du souci à propos de quelque chose ou en ressassant une question. Il y a des globes de lumière autour de vous. Ce sont des êtres spirituels qui vous aiment. Ces globes enferment des informations et des énergies qui vous aident à répondre aux questions et à dissiper les soucis par le biais de l'intelligence et de l'amour des mondes spirituels et supérieurs. On avait vu le 3e rayon aussi, l'inspiration créatrice. Cette information peut se révéler sous la forme d'une chanson, d'une tournure de phrase, d'un sentiment, d'une couleur ou d'un symbole qui déverrouille la conscience dans les replis de votre esprit et de votre corps. Il y a toujours des globes autour de nous, mais ils apparaissent sous une forme plus concentrée, à la fois en quantité et en qualité. Dans certains endroits et à certains moments, y compris lorsque votre énergie est dans un état de haute fréquence particulièrement doux et réceptif. Les globes gravitent naturellement vers l'énergie haute. Cela ne veut pas dire que vous deviez être constamment actif. Vous pouvez créer une plus haute énergie lorsque vous êtes tout à fait immobile en élevant votre fréquence à un état vibratoire supérieur. Par exemple, en méditant sur l'amour et la guérison. Vous pouvez vous mettre vous-même dans un état qui sera très attirant pour les globes de lumière en vous détendant, en ouvrant votre cœur et en vous sentant bien. C'est ainsi, dans cet état, que vous aurez le plus de chances de percevoir ces globes de lumière, ce qui peut être une expérience à la fois amusante et belle. Les globes ne sont souvent vus que sur les photos, où ils apparaissent comme des boules de lumière un peu floues. Si on les agrandit et que l'on améliore la définition, on peut parfois voir à l'intérieur des motifs, des symboles et des visages. Cela fait partie de l'amour génial du monde spirituel, la forme que peut prendre la lumière pour atteindre la terre. Cela aide à passer de la fréquence de la peur à celle de l'amour. Être dans la nature et faire quelques invocations à l'amour inconditionnel
crée une énergie qui est très attirante pour les globes. Il en est de même pour le travail de groupe basé sur l'amour. Par exemple, lorsque l'on médite ensemble pour déblayer un espace sacré dans la nature, puis que l'on danse et que l'on prie ensemble dans cet espace dans un dévouement enjoué pour l'amour. Cela attire la guidance de haut niveau parce qu'un groupe peut être assez puissant pour générer et contenir les fréquences supérieures de l'amour. Cela peut aussi arriver à des individus isolés, mais l'énergie de groupe peut être une manière puissante et efficace d'attirer une grande averse de grâce spirituelle. Nettoyez l'énergie de votre maison et appelez la guidance supérieure pour qu'elle vous bénisse, vous et votre maison, chaque jour, peut-être avec l'invocation ci-dessous. Créez également un espace dans lequel les globes de lumière peuvent plus facilement vous rendre visite et apporter leur énergie stimulante et leur lumière guérisseuse. Pour accéder aux informations de ces êtres de lumière, pour être ouvert à l'envie de les voir plus clairement, que ce soit directement avec votre propre vision énergétique sous forme de clairvoyance ou des photos ou d'autres moyens, vous pouvez vous servir de l'invocation ci-dessous. C'était inutile de lire ce truc. Mais bon, voilà. Et du coup, là, moi, ça me fait aussi vraiment penser au fait que justement, la fusion des deux flammes va intensifier, en fait, la vue de ces globes de lumière, va intensifier, en fait, cette lumière autour d'eux. Et du coup, leur intuition, leur inspiration. Alors, j'ai additionné le tout, et en additionnant le tout, ça m'a donné le 18. Ascension, le pont arc-en-ciel. Alors, on retrouve l'arc-en-ciel que je vous disais, qui était tout simplement là. Dans les messages, dans les nombres, on avait un arc-en-ciel là. Et ça reparle d'arc-en-ciel. Et là, en plus, on voit bien qu'il y a une énergie yin. Voilà, la source est représentée par le divin là. Et là, on voit une énergie yin qui est dans la réceptivité, qui reçoit. Et là, il donne, dans l'action de donner. Alors 18, bien sûr, peut faire penser à la lune dans le tarot, hein, qui nous amène à la réceptivité. Et ça amène, bien sûr, à 9, à la position de l'ermite aussi, hein, qui se ressource et qui se reconnaît à sa lumière intérieure pour faire la lumière sur sa vie à l'extérieur aussi. Hein. Et voilà, et ça se connecte au divin. Ascension. Vous développez spirituellement et votre conscience prend de l'ampleur. C'est la synthèse. Elle transforme votre perception du monde matériel. À l'origine, vous y voyez quelque chose que vous deviez contrôler ou conquérir. Maintenant, c'est une expression vivante de l'entité divine rayonnante. Votre appréciation et votre amour du monde matériel deviennent sans réserve, tout comme la lumière qui peut inonder votre aura, vos chakras et votre corps physique. Au fur et à mesure que vous vous développez sur le plan psychique, il est possible que vous ressentiez un plus grand besoin de repos, de guérison et de méditation que d'habitude, afin d'intégrer l'augmentation du degré de lumière et la conscience que cela réveille en vous. Donc en fait, en synthèse, elles sont déjà centrées entre terre et ciel, elles ont trouvé leur place et elles sont le pont entre le spirituel et le matériel. Et elles forment l'union, hein. L'arc-en-ciel est aussi le trait d'union entre les deux mondes, elles forment cette union-là au milieu. Le pont arc-en-ciel est un terme utilisé pour le parcours de la lumière dans votre système de chakras et le long de votre colonne vertébrale, ce qui permet à l'esprit de pénétrer dans votre corps et de stimuler le développement de votre âme. Ce pont prend vite vie avec l'élévation de votre conscience. Il attire de plus hautes énergies qui nourrissent et éveillent votre corps, votre esprit et votre âme par le biais de votre système de chakras. L'augmentation de l'afflux de lumière spirituelle stimule vos chakras, ce qui engendre un processus de nettoyage favorable à l'expansion de votre conscience qui en résulte. Ce nettoyage est comme une détoxification spirituelle.
Il dénoue les blocages de votre esprit, de votre corps émotionnel et de votre corps physique, ainsi que de votre âme. Par exemple, des problèmes non résolus dans vos vies antérieures. D'où le nettoyage karmique. Au fur et à mesure que ces blocages sont traités et dénoués, le traumatisme émotionnel stocké dans vos organes et votre système nerveux peut être libéré et votre champ énergétique devient plus spacieux. Cela fait de la place pour un apport d'énergie spirituelle. Par voie de conséquence, vous y voyez plus clair quant à celui que vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Et les autres voient plus clairement lorsqu'ils sont dans votre champ, vous avez plus de pouvoir. Votre champ énergétique continue de se clarifier. Il attire de plus en plus de lumière spirituelle et devient plus visible au-delà des limites physiques. D'autres peuvent se sentir soutenus par votre lumière, même s'ils ne voient pas votre corps physique. Vous vous développez en tant qu'être de lumière et aidez l'humanité de plus en plus, tout en profitant de votre propre épanouissement spirituel. Donc c'est vraiment cela aussi. C'est développer son être de lumière et aider l'humanité en apportant cette lumière-là, tout en profitant de son propre épanouissement spirituel. Vous vous ouvrez à une nouvelle conscience maintenant. Cela s'accompagne de nouvelles connaissances en profondeur, d'une prise de conscience et d'un éveil, ou d'un développement de vos dons spirituels de guérisseur, de clairvoyant, de canal ou de télépathe. Vos canaux sont nettoyés et activés. Reposez-vous. Ouvrez-vous et acceptez. Soyez patient. Ayez confiance dans ce qui se passe en vous. Si des émotions surviennent et que vous avez peur de retomber dans vos vieilles habitudes, n'ayez pas peur. Trouvez des moyens d'exprimer ce que vous ressentez à travers l'écriture, la thérapie, la danse, la musique et l'art, le son et le mouvement conscient. Explorez votre expression personnelle pour faire s'épanouir votre spiritualité. Cet oracle apporte un message supplémentaire de la part de l'esprit. Accrochez-vous. L'ascension peut être quelque chose de vertigineux. Tout est possible. Le passé n'est pas un indicateur. Le futur n'est pas établi. C'est le bon moment pour cultiver vos sentiments les plus profonds d'amour spirituel et de paix. Laissez simplement le génie de la vie couler en vous comme bon lui semblera. Pendant l'ascension, votre vie peut changer du tout au tout. Le pont arc-en-ciel nous donne le pouvoir de nous hisser d'une réalité dans une autre. Même si le monde extérieur autour de vous ne change pas radicalement à l'intérieur de vous-même, vous aurez l'impression de vivre une vie différente. Le monde physique finira par changer lui aussi. Chers lecteurs, réjouissez-vous de franchir le pont arc-en-ciel pour atteindre une nouvelle conscience. Vous avez tout ce qu'il vous faut, vous êtes prêts pour cela, c'est ce qui doit arriver. Donc c'est la destinée, c'est ce qui doit arriver et c'est l'éveil des consciences. Voilà. Et alors qu'il y avait en énergie ambiante, voilà, alors qu'on a le mystère du zodiaque, donc la roue qui tourne, et se laisser porter par les flux de l'univers, on a la guérison de la terre en énergie. 8 et 3, ça fait 11, ça fait les flammes jumelles aussi. Pour moi, c'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur, à son enfant intérieur, à ses origines aussi, et à sentir l'aide de l'univers. Pour moi, là, j'y vois le contrat aussi, notre contrat d'âme que l'on a passé avec le monde céleste, puisqu'il a l'air de tendre comme un contrat pour moi, voilà. Ça me fait penser à cela. Et on le prend volontiers et il y a un chemin qui monte là. Un chemin qui monte, donc ce chemin voilà, va nous amener à nos origines pour moi. Je le ressens comme ça. Et là, on va participer à la guérison de la terre. Donc cette roue qui tourne va nous amener à cette guérison de la terre, à la participation à cette guérison de la terre. Par votre cheminement spirituel, vous apportez une vraie contribution à la planète. Ne l'oubliez pas et soyez assurés que la Terre et l'univers pourvoiront généreusement à vos besoins. Ce que vous faites est d'importance et vous serez soutenu.
La Terre vous reconnaît, elle voit en vous un intermédiaire par lequel elle obtient de plus hautes fréquences de lumière, d'amour et de présence divine. Cela l'aide sur le chemin de sa propre évolution. La Terre est à part entière un être divin d'une beauté et d'une puissance exceptionnelle. Pourtant, comme n'importe quel autre être, elle bénéficie d'assistance de fréquences supérieures, qui l'aident avec bienveillance à élever sa vibration et à continuer son évolution. Vous êtes ici pour suivre le chemin de votre vie spirituelle dans un corps humain. Une partie du processus consistera à partager votre lumière avec la Terre en soi. Pour cela, vous endosserez peut-être le rôle de guérisseur, guide, mentor ou enseignant vis-à-vis d'autres sur votre chemin. Ou peut-être travaillerez-vous avec le monde naturel autour de causes liées à la Terre, telles que la conservation et le bien-être animal, l'agriculture biologique et biodynamique et la production d'une alimentation éthique, ou bien vous menez une vie de prière active tout au long de la journée, demande d'assistance, de compassion, de purification et de bénédiction lorsque vous voyez un accident sur la route, un animal ou une personne qui semble être dans la souffrance, ou que vous entendez une nouvelle aux informations dont vous savez qu'elle a besoin de lumière et de guérison. De vos gestes les plus flagrants aux plus subtils, cet oracle vous dit que vous avez un pouvoir assez grand pour apporter une contribution significative à la qualité de la conscience sur Terre. La Terre vous demande de faire votre travail avec une confiance et un dévouement tranquille. Elle vous exprime ses remerciements pour tout ce que vous avez fait et vous témoigne de son amour pour vous. Elle vous soutiendra dans votre travail en vous apportant des moyens matériels tant que vous serez ici sur cette planète. Cela inclut un soutien financier, un logement, de la nourriture et des relations avec les humains et les animaux. Elle vous apportera également une guidance pour que vous progressiez, des opportunités pour grandir et étendre votre sphère d'influence, pour vous instruire et vous informer, les moyens de tirer parti de ces opportunités et l'occasion d'appliquer ce que vous avez appris dans un contexte de monde réel. Plus vous vous dévouerez dans votre tâche de guérison de la Terre, plus celle-ci vous soutiendra dans l'accomplissement de vos objectifs inspirés. Si vous vous demandez si le travail spirituel que vous faites sert à quelque chose, prenez cet oracle comme une confirmation. Ce que vous faites est d'importance. Oui, vous allez vous développer et grandir dans le travail que vous faites et l'impact que vous avez dans le monde, parce que vous en êtes capable. Mais vous êtes déjà de diverses manières que vous n'imaginez peut-être pas. Contrairement à la Terre et au monde spirituel, vous avez assez aimé la Terre pour prendre forme humaine et accomplir votre travail ici. Elle le sait et vous en récompensera amplement. Continuez à œuvrer, à briller et à grandir, cher lecteur. Votre présence ici est nécessaire et reconnue. Donc c'est très très fort. Hein. Alors, ensuite, j'ai regardé sous le deck et j'en ai celle-là parce qu'elle y était. Et sous le deck, voilà ce qu'il y avait. Donc les énergies qui couvrent, qui sont là. On nous dit une invitation à vous connecter, donc une invitation à se connecter. Et pour moi, je vois par rapport à celle-là, là, on a vraiment besoin de se connecter là, hein, se connecter à la lumière pour pouvoir réaliser, donc là c'est les inspirations que l'on reçoit en tant qu'énergie yin, hein, on reçoit les inspirations pour pouvoir après les matérialiser, avec ce désir de les matérialiser, et on les donne en main à notre énergie yang, hein, qui elle va les ancrer dans la matière. On voit que c'est la même chose là et là. On va l'ancrer dans la matière, toute cette lumière-là, cet amour inconditionnel, par nos actes inspirés. Et là, on va vraiment, 19, on va vraiment faire briller notre soleil intérieur, notre âme à l'extérieur, la faire rayonner tout autour de soi. On reçoit les inspirations qui passent à travers notre âme et on les diffuse autour de nous, grâce à notre énergie yin, à notre cœur cosmique. Le 19, c'est le soleil dans le tarot. Hein. Le 19, ça revient à 1, hein. À 1, à notre unicité, hein, et à notre énergie yang aussi, représentant le masculin. Donc notre désir de nous réaliser dans cette matière. Hein.
L'amour existe dans tout notre univers. De nombreux êtres bienveillants qui n'appartiennent pas à la race humaine existent dans des mondes au-delà du royaume terrestre. Parmi eux figurent ceux qui connaissent la détresse spirituelle de l'humanité et sont désireux et capables de nous aider à avancer. Contrairement à ceux qui referment leur esprit parce qu'ils ont peur de l'inconnu, vous avez un esprit ouvert et un cœur ouvert et réceptif. Les êtres des autres mondes voient en vous un canal réceptif pour leur assistance inconditionnelle, bienveillante dans ce monde. Et eux et vous en tirerez quelque chose de positif à titre personnel et vous aiderez la planète. C'est pourquoi cette carte est une invitation à vous connecter. C'est aussi une invitation à se connecter à ces talents divins. 3, c'est la créativité. 9, c'est aussi la gestation de projets, donc de projets inspirés. Et donc on entend là les messages divins avec des ailes. Pour moi, on entend vraiment les messages divins, les messages de Gabriel, avec la trompette aussi. On entend le murmure de notre âme avec le son, la musique, les arts. Tout ça éveille notre spiritualité, notre créativité, en fait. On est connecté à notre âme, à l'univers, par les arts. Parce que c'est créatif. Et 9 et 3, ça fait 12. Ça fait 12, ça fait aussi le pendu dans le tarot, qui nous donne un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, beaucoup plus spirituelle. On est beaucoup plus connecté maintenant pour agir dans la matière. Donc on va avoir des actes beaucoup plus inspirés. Et 3 et 12 revient à 3, donc à la créativité aussi. À la créativité divine, je dirais. Divine inspirée. Vous êtes une âme talentueuse. Au cours de nombreuses vies antérieures, vous avez développé vos aptitudes spirituelles à canaliser la conscience supérieure, à attirer l'énergie guérisseuse et à faire rayonner la lumière pour élever la conscience de ceux qui vous entourent. Vos talents divins sont multiples et leur expression à travers vous est unique. Vos talents n'ont pas besoin de ressembler à ceux de nôtres pour avoir leur propre valeur inestimable. N'ayez pas peur de les utiliser. Donc, se connecter à ces talents divins pour, grâce au globe terrestre, apporter la lumière, cette stabilité aussi qui va qu'amène la lumière, cet amour inconditionnel, cette lumière, comme vu précédemment, où on va recevoir des messages où on va recevoir la grâce divine, la loi de l'efficacité. On va s'abandonner en fait, avoir foi, ça parle de foi, d'abandon. On va s'abandonner pour recevoir ces messages-là, les messages des globes de lumière. On s'abandonne à eux pour les recevoir et après pour pouvoir agir dans la matière. Et on sait que quel que soit ce que l'on va traverser, c'est pour du meilleur. C'est toujours un mal pour un bien. On va vers le meilleur et on sait que on va être des êtres beaucoup plus spirituels dans notre vie maintenant. Ce qui va nous amener à un changement. 32 amène au changement. À 5, c'est le changement, le mouvement. Il y a le mouvement, le changement qui va amener à une évolution. Il est temps que votre vie devienne plus facile. Il est temps que vous marchiez sur le chemin de la grâce divine avec confiance, simplicité et acceptation. Vous n'avez pas besoin de chercher à ce que les choses arrivent. Vous pouvez agir sans attachement, avec grâce et croire que tout ce qui doit arriver, arrivera. Abandonnez vos luttes maintenant en permettant à la vie de vous servir dans l'amour et l'indulgence. C'est la façon la plus efficace d'utiliser votre énergie et ce qui mènera au meilleur résultat. Et en même temps, cette grâce divine aussi va nous amener à recevoir la grâce, à recevoir des bénédictions, à avoir une vie plus facile, à guérir. Parce qu'avec le maître Hilaron et l'archange Michael, ça parle de guérison que l'on reçoit. On va vers un jardin beaucoup plus lumineux. On a ascensionné, comme on avait vu avec le pont arc-en-ciel. On prend de la hauteur au niveau énergétique, vibratoire. On a des énergies qui montent et qui deviennent beaucoup plus bienveillantes, plus dans l'amour inconditionnel, ce qui amène l'abondance autour de soi,
ce qui ouvre les portes aussi face aux difficultés, hein, vers un chemin beaucoup plus lumineux, vers la lumière. Mais aussi, on reçoit cette guérison, cette lumière, cet amour inconditionnel que l'on se doit aussi de rendre. Donc on est là aussi pour guérir aussi les autres. Pour guérir, pour aller vers cet éveil, hein. Amener cet éveil autour de soi, cette lumière autour de soi. Une partie de votre mission divine est de développer le pouvoir de votre mental et de l'utiliser à des fins de guérison. Si vous changez votre mental, vous pouvez changer votre monde. C'est tous les jours que vous pouvez recevoir une guidance ou une inspiration pour guérir, ce qui aidera à améliorer votre propre vie et la vie des autres. Guérir et ouvrir votre mental à de nouvelles réalités et à de nouvelles possibilités sont les cadeaux du maître ascensionné, Hilarion et de l'archange Raphaël. Alors pour moi, le chiffre 28, bien sûr, ramène au 10, à la roue de la destinée, donc à notre mission de vie et à notre unicité, à notre place dans l'univers, puisque 2, pour moi, symbolise là notre énergie yin, féminine, qui est dans la réceptivité et qui va nous permettre de nous centrer dans le 8, dans l'univers, de nous centrer entre notre être spirituel, notre être matériel, et d'apporter du coup cette lumière, faire descendre le spirituel dans le matériel. Surtout que là, on nous parle d'ancrage, donc on va ancrer nos actions, inspirer maintenant nos rêves illuminés, si je peux dire, voilà. Nos rêves, on va les ancrer maintenant dans la matière, ce désir de les ancrer. Puisqu'on est des êtres incarnés, il faut ancrer les choses dans la matière. Donc on va ancrer cet amour dans la matière. Et ainsi guérir aussi la terre. Hein. Et apporter cette guérison, cette élévation de son taux vibratoire dont elle a besoin. Vous aspirez au monde libre et ouvert de l'esprit et de la lumière, mais vous aspirez également à connaître le pouvoir guérisseur et la joie divine du son sacré et de la couleur vivante. Vous êtes fait pour apporter la joie, la beauté et le réconfort dans ce monde, pour partager la lumière spirituelle. Pour ce faire, vous avez besoin d'être ancré. Vos rêves vous veulent autant que vous les voulez. L'ancrage vous permet de faire vivre vos rêves dans votre monde pour le plus grand bien de beaucoup. Donc on retourne à l'ancrage là. On retourne à l'ancrage, avec l'ancrage de tout ce qu'on a été inspiré avec C'est une femme. Donc on reçoit l'inspiration, ça part d'ancrage. On dirait d'ailleurs que cette fleur voilà, qui s'ouvre, qui s'épanouit grâce à cet enracinement. Et on retrouve ce désir d'ancrage qui est une énergie yang que l'on avait au début, avec au tout début. Hop, si je retrouve, voilà, avec le pouvoir du masculin sacré qui va nous aider à ancrer grâce à notre énergie féminine, notre énergie yin, qui nous permet de nous connecter à l'univers que l'on avait sur nos parts d'ombre, celle qui nous a permis de sortir de notre part d'ombre. Donc voilà. Donc c'est vraiment ça. Le pouvoir du masculin, ah non, c'est pas... Désolée, c'est pas celle-là. Voilà. Et la sagesse du féminin sacré, voilà, nous amène à ce fameux ancrage de nos rêves et de remplir ainsi notre mission de vie, de flamme jumelle, qui est d'apporter cet amour inconditionnel dans la matière, sur cette terre, la lumière, la guérison. Bon, ben voilà, j'espère que cela aura répondu à vos questionnements, comme cela a répondu aux miens. Et ce qui m'a conforté, voilà, qui m'a aidé à rester sur ce chemin-là. Je suis tombée sur cet oracle-là, justement, au bon moment aussi, l'oracle des artisans de lumière. Et l'ange liberté, je suis tombée vraiment sur le bon moment, parce que voilà, j'étais en proie à certains doutes. Voilà. Donc, je ferai une autre vidéo avec l'oracle de Venise pour compléter, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus ou le voir sous un autre angle. Voilà. Je vous dis namasté et bon cheminement vers la lumière.
vers votre lumière intérieure pour rayonner à l'extérieur et éveiller les consciences. Namasté.